Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais dans cette vidéo partager avec vous sur les chakras, sur le système énergétique que représentent les chakras. Il existe bien sûr d'autres systèmes énergétiques selon les cultures et les croyances, mais pour ma part, j'aime bien travailler avec les énergies des chakras. Après, à chacun de prendre ce qui lui correspond. Donc, le système énergétique des chakras est représenté par 7 chakras principaux qui sont placés le long de la colonne vertébrale, avec chacun une ouverture sur l'arrière du corps et une autre ouverture sur le devant du corps, et avec une circulation d'énergie individuelle, bien sûr, mais également entre eux dans le sens vertical. Le premier ou le dernier chakra, selon nos croyances et utilisation des énergies, qui est placé en bas de la colonne vertébrale, c'est le chakra racine de couleur rouge. Il dit « je suis » ou « je vis ». Il nous ancre dans l'instant présent, c'est notre instinct de survie, c'est notre stabilité également. Ce chakra permet de travailler la patience, mais également de sortir de la peur afin de s'ancrer sereinement. Ensuite vient le chakra sacré. Il est situé juste sous le nombril. Il est de couleur orange et lui, il dit « je sens » ou « je ressens ». C'est le chakra de nos ressentis physiques, c'est notre bien-être. Et il permet de travailler sur le rôle de victime afin de reprendre notre responsabilité. Puis le chakra du plexus solaire, il est placé sur le plexus solaire au niveau de l'estomac. Il dit « je fais » ou « je veux »,« je peux ». C'est notre détermination, notre estime et notre confiance en soi. Ce chakra permet de travailler sur notre autonomie et de sortir de la passivité pour redevenir créateur de nos vies. On continue avec le chakra cœur, placé au centre de la poitrine. Il est de couleur verte ou rose. Il dit « j'aime et j'accepte ». C'est notre sérénité, notre équilibre, c'est la sincérité, la solidarité et la co-création. Ce chakra permet de travailler l'unité, mais aussi permet de sortir du jugement afin d'accepter. Il nous apporte la joie. Puis le chakra gorge, placé au niveau du cou, de couleur turquoise. Ce chakra dit « je parle, je m'affirme ». C'est notre communication, c'est le fait de dire sa vérité, mais c'est aussi l'écoute. Il permet de sortir des apparences pour retrouver son authenticité personnelle. Le chakra du troisième œil vient ensuite. Il est situé au niveau du front, au-dessus du nez. Il est de couleur indigo et il dit « je vois, je perçois ». C'est notre discernement, notre lucidité, également notre intuition, notre sagesse intérieure, notre clairvoyance ou clairaudience, enfin nos perceptions. Ce chakra permet de sortir des extérieurs pour revenir en soi. Enfin, le chakra coronal situé sur le sommet du crâne, de couleur violette, mauve, il dit « je comprends, je me réalise ». C'est notre conscience, notre harmonie et notre niveau de gratitude. Il permet de sortir du mental pour enfin arriver à s'apaiser. Voilà pour les 7 chakras principaux, mais il est intéressant de savoir que 2 autres chakras sont en train de s'incarner sur Terre et que de plus en plus d'humains les ressentent concrètement. Ce sont 2 chakras qui ne se trouvent pas sur notre corps physique, mais qui se situent sur nos corps subtils. Le premier est placé sous nos pieds
et il est de couleur noire ou marron. Il est l'ancrage profond et le second se place au-dessus de notre tête. Il est blanc ou doré, c'est notre empathie et notre compréhension profonde du céleste, du subtil. Il existe également de nombreux chakras secondaires. Je ne vais pas vous parler de tous car je ne les pratique pas suffisamment pour en parler, mais il y en a 2 que j'aime bien utiliser dans un travail énergétique approfondi. Le premier, c'est celui placé dans les paumes de main, qui est pour moi un chakra important. Il représente le donner et le recevoir, et il est relié au chakra cœur. Le deuxième est le chakra situé sur les genoux. Il permet l'avancement, c'est le fait de débuter quelque chose. Il aide aussi à l'ancrage et à l'acceptation de notre incarnation. Voilà pour tous les chakras dont je peux vous parler. Il est intéressant également de savoir que le chakra racine travaille en lien avec le chakra coronal, que le chakra sacré est en lien avec le chakra du 3e œil et le chakra solaire avec le chakra gorge. Et que le chakra cœur, lui, est autonome. Il est le centre, le déclencheur d'une bonne circulation énergétique en nous. Savoir aussi que le chakra racine sacré et solaire, les 3 du bas, sont des chakras terrestres, des chakras d'incarnation avec une énergie plutôt yang, et que par contre les chakras gorge, 3e œil et coronal, donc les 3 supérieurs d'en haut, sont des chakras célestes, des chakras de connexion subtile et avec une énergie plutôt yin. Et qu'au centre se trouve le chakra cœur qui relie, qui unifie ces 2 simples principes énergétiques qui unifient le terrestre et le subtil. Il unifie le yin-yang pour un bon équilibre de vie. Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais j'aimerais aussi vous parler de la circulation de l'énergie dans nos chakras et surtout comment la travailler. Il existe une circulation d'énergie dans chaque chakra, bien évidemment, mais également ils sont tous interconnectés et il y a une énergie yin qui circule du chakra coronal jusqu'au chakra racine, qui va du ciel vers la terre, et une autre énergie, bien qu'elles ne soient en réalité pas séparées toutes les 2, qui va, elle, du chakra racine vers le chakra coronal, donc de la terre vers le ciel, avec une énergie plutôt yang, et cela en continu et en passant dans chacun des chakras. J'entends souvent dire qu'un chakra peut être bloqué, ce qui pour moi est impossible, car si la circulation d'énergie s'arrête, on meurt. Par contre, l'énergie peut être déséquilibrée, là oui, mais pas bloquée complètement. La circulation de l'énergie peut se faire à l'excès ou au contraire diminuer, se faire au ralenti, ce qui entraîne des problèmes identitaires, des problèmes d'épanouissement personnel. Pour un bon travail énergétique, il est bon de savoir qu'une personne avec un fonctionnement plutôt yin tirera un meilleur profit d'un soin énergétique sur les chakras s'il est effectué du haut vers le bas, soit du chakra coronal vers le chakra racine, alors qu'une personne plutôt yang aura un soin plus efficace en partant du bas vers le haut, donc du chakra racine vers le chakra coronal. C'est pourquoi il est important de toujours bien choisir son thérapeute énergéticien, car souvent, un même thérapeute utilisera toujours l'un ou l'autre, mais ne s'adaptera pas forcément à la personne qui reçoit le soin. Par exemple, en Reiki, on fait le soin du haut vers le bas, toujours, alors qu'en général, un magnétiseur fera l'inverse. Bien sûr, il est bien de recevoir un soin par un thérapeute,
mais n'oubliez pas que l'on a tous les mêmes capacités et qu'avec un peu de motivation et d'entraînement, vous pouvez tous le faire aussi et vous faire vos propres soins. Il est également possible de se faire ou de faire un soin énergétique juste avec une intention qui, je le rappelle, est la base de toute création. On peut aussi s'aider ou renforcer un soin avec des pierres ou des huiles essentielles et également des plantes ou des symboles. Mais là, je conseillerais de demander l'avis d'un professionnel. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là, car je crois que c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures et la vidéo serait trop longue. Mais si vous avez des questions ou envie de continuer la discussion, je serai ravie de vous lire, de vous répondre, que cela soit par les commentaires ou par mail. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez tous les renseignements pour me contacter et connaître les accompagnements que je propose. Je tiens tous à vous remercier pour votre présence, à vous remercier pour vos dons, merci beaucoup, à vous remercier pour tous vos échanges et vos partages, que cela soit sur cette chaîne ou sur l'Instagram. Merci à vous tous et surtout, prenez soin de vous.